Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Chers amis, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans votre émission de dévotion matinale, Jamais sans la grâce. Je suis le pasteur Luigi Palmieri. Je connais très bien le pasteur Arnold de Messanvie. On s'est connus au Togo il y a longtemps. J'ai été son formateur, son pasteur pendant longtemps. Et c'est un grand plaisir pour moi et un privilège que de participer à cette émission, qui est pour moi une initiative très fraîche et qui, je sais, touche des centaines et des centaines, pourquoi pas même des milliers de gens qui peut-être regardent sans se manifester forcément. En tout cas, bienvenue dans cette émission. Et ce matin, nous allons commencer une série qui va nous parler de quelque chose de très pratique. Parce que lorsqu'on se lève le matin, comme vous le faites maintenant, et que vous vous préparez pour aller au travail, je sais, je suis comme ça aussi, nous désirons tous vivre une journée sans difficulté. Et nous prions et nous implorons l'Éternel des armées pour que rien ne se passe de mal dans notre vie. Mais, pratiquement parlant, nous savons tous, si on est honnête dans notre réflexion, que notre journée n'est pas garantie d'être sans difficulté, sans bosse, sans creux, sans tempête, sans désert, sans vallée à traverser. Et laissez-moi vous dire une chose, celui qui fait ça, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et ce que je veux dire par là, et nous allons l'illustrer dans une histoire que je vais vous lire, juste quelques versets, dans Matthieu chapitre 8, je vais lire le verset 18 simplement, c'est le commencement de cette histoire. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Et si vous avez le temps, lisez ce passage jusqu'au verset 24, et vous allez comprendre que ce passage-là parle d'une situation très particulière où les apôtres montent dans le bateau pour aller de l'autre bord du lac de Tibériade. Et en milieu de la traversée, une tempête se lève. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dort, les disciples essayent de s'arranger naturellement, mais ils n'y arrivent pas. Et à un moment donné, ils sont débordés, c'est vraiment le cas de le dire, ils sont débordés par la situation et ne peuvent que réveiller Jésus, pétris de peur eux-mêmes. Et Jésus se lève, il arrête la tempête, il calme le vent, la mer, et il passe de l'autre bord. Mais je vous laisse voir ça vous-même. Parce que ce qui m'intéresse ce matin, et le principe que j'aimerais vous donner avant que vous ne partiez au travail, c'est celui-ci. C'est Dieu qui dirige et c'est Dieu qui commande dans nos vies. Dans Exode chapitre 13, nous avons ce passage extraordinaire, la délivrance d'Israël du pays d'Égypte. Et nous voyons Dieu qui appelle Moïse et qui lui dit, vous ne passerez pas par le chemin le plus court. C'est le chemin des Philistins, le nord de l'Égypte, le long de la Méditerranée, pour rentrer dans le pays de Canaan. Et il sait pourquoi. Il a une raison pour ça. Et donc il dit, par contre, vous passerez par le désert. C'est comme ça, par la mer Morte, vous descendrez par le Sinaï et vous allez là. Et vous connaissez aussi, on n'a pas le temps de parler de ça, mais vous connaissez cette histoire extraordinaire aussi, de ce voyage extraordinaire, de ces 3,5 millions de personnes au travers du désert. Les épreuves, les difficultés, manque d'eau, manque de nourriture, ennemis, la peur, la crainte, etc. Mais c'est Dieu qui a dit de passer par là. Ce n'est ni le diable, ce ne sont ni les hommes, c'est Dieu. Et on sait ce qui s'est passé. Dieu a voulu faire un travail extraordinaire de purification, de transformation dans le cœur des Juifs. Plus tard, Josué maintenant, lui, doit emmener le peuple à travers le Jourdain à rentrer dans le pays promis. Et là, encore une fois, une situation difficile. Dieu n'a pas choisi le moment où le Jourdain était calme et tranquille, où à pied on pouvait traverser. Il a choisi le moment où le Jourdain, on voit ça dans Josué chapitre 5, le Jourdain était en crue, il débordait de partout. Et personne ne pouvait le traverser normalement. Mes amis, c'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui vous dit où on va. C'est Dieu qui nous dit comment faire.
C'est Dieu qui nous dit où passer. Et c'est Dieu qui, ultimement, permet les situations que nous allons rencontrer dans la journée. Que Dieu vous bénisse. Passez une journée extraordinaire. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui commence et c'est Dieu qui finit. Et entre les deux, vous allez expérimenter la puissance de Dieu et la présence de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.